Bonsoir à tous, un petit direct comme on le fait assez souvent, mais aujourd'hui on a le cœur lourd, vous l'avez vu malheureusement, notre Mimi, votre Mimi est partie. Elle est partie la nuit dernière, comme ça sans faire de bruit, et elle nous a quittés. C'est une surprise d'ailleurs, et on l'a su nous en début de matinée, on a ensuite communiqué un peu plus tardivement évidemment. Mais on est triste parce que Mimi, c'était notre rayon de soleil, c'était une grand-mère à tout le monde. Et on la connaissait depuis 25 ans dans la place du village, Mimi Pauillac, vous vous rendez compte. Et on l'avait rencontrée dans les années 90, on avait vu sa maman, qui était un personnage formidable. Et ce soir, on est triste parce que, voilà, mais elle est là, elle est encore quelque part avec nous. Et on va garder cette bonne humeur qu'elle a toujours eue pour continuer, parce qu'il n'y a pas de raison. Et elle aimerait certainement pas qu'on soit triste ce soir, Mimi Pauillac, vous voyez. Donc c'est une mauvaise journée, il faut dire franchement, parce qu'il y avait un attachement au-delà des émissions, au-delà des contacts qu'on avait avec elle. Quand on passait chez elle, on était toujours reçus à bras ouverts. Elle nous offrait toujours la Mimi Pauillac ou une tarte ou autre chose, ou un gâteau qu'elle aimait faire. Et puis on repartait pas sans quelque chose. Et elle était d'une grande générosité. C'est une dame qui avait son tempérament, elle avait la montagne, elle a une sincérité, et à chaque fois qu'on la voyait, on l'a vu souvent hein, depuis maintenant 25 ans, eh bien, et hop, une chanson, ça partait. Donc c'était de la bonne humeur, et puis une grande vitalité, une grande intelligence, beaucoup d'humour, hein, et puis beaucoup de tendresse aussi, parce que quand on partait, on allait chez elle, et on partait, elle me faisait 3 fois la bise, hein, je vous promets, une première fois, puis après une deuxième fois, puis portez-vous bien, et puis ses coups de téléphone régulièrement pour me demander comment ça allait, je vais échanger aussi avec elle. Mimi est partie ce matin, dans la nuit en tout cas, et c'est pour ça qu'on est triste aujourd'hui. Mais on va garder le positif de ce qu'on a connu avec elle, nos nombreuses rencontres, les soirées qu'elle a faites avec ses amis musiciens chanteurs, on pense aux 5 fois en particulier. On se rappelle aussi une fois une fête à 8 Mont Blanc il y a quelques années, et on y avait réuni tous les pas mal de téléspectateurs, et nos amis les Saint-Foin avaient réussi à faire un petit hélicoptère, comme ça en bois évidemment ils ne volaient pas, et la Mimi est arrivée comme ça, elle avait joué le jeu, est arrivée comme une star, et on avait fait une soirée qui était terminée à 3 heures du matin. Il y a quelques années encore, à 94 ans, elle est décédée, mais il y a quelques années encore, elle était absolument incroyable. Et puis ce sourire un peu espiègle aussi, parce qu'elle comprenait bien les choses. Et puis on gardera ce bon sens de la montagne qui nous donnait vraiment des choses simples, mais des choses belles. Et c'est vrai qu'on est triste, mais en même temps, elle n'aimerait pas qu'on soit triste, parce que je l'imagine à Mimi là où elle est. Elle me dit Monsieur de Paris, qui m'appelait souvent, Monsieur de Paris, ne soyez pas triste. Elle était comme ça, et même pas peur de la mort du tout. Elle est très croyante d'une part. D'autre part, il y avait un cycle de vie qui se faisait. Et c'est vrai qu'encore récemment, hein, tout récemment, on l'avait vu en février dernier, elle est en pleine forme. Même si elle a un petit peu baissé effectivement depuis 1 an ou 2, puisqu'elle avait eu une pneumonie il y a 2 ans, et qu'elle avait un petit peu baissé. Mais en réalité, elle était toujours là, toujours accueillante. Et puis toujours dans les directs qu'on fait ici, vous vous rendez compte, elle a bien maîtrisé le concept du réseau social. Elle me posait la question, mais dit, c'est qui ces gens qui nous regardent et je lui expliquais que c'est des gens qui appréciaient. Mimi, je disais à Mimi, mais ils apprécient ce que tu es naturel. Mais pourquoi ce que je dis ne les intéresse pas? Et je lui expliquais pourquoi on s'intéressait à la Mimi, et vous êtes nombreux à nous regarder ce soir, je vous comprends, parce que précisément ça correspond à ce qu'on aimerait avoir un peu plus encore, cette façon de voir les choses de la vie, cette critique parfois un peu dure des choses qui ne vont pas dans la vie, et elle se gênait pas pour le dire, et elle avait toujours des petits mots de patois assez étranges, assez étonnants. Et je vous dis, hein, on a tous en elle à la fois un rayon de soleil et une grand-mère, et puis derrière ça, c'est un petit peu de cette France qu'on aime bien, cette France qui a des origines simples, avec du grand bon sens. Et puis elle était toujours à écouter. Alors, il n'y avait pas de télé chez elle, mais il y avait un poste de radio. Elle passait son temps à l'écouter, et elle connaissait plein de choses sur ce qui se passait. Et elle était vraiment adorable, Mimi. Là où tu es, Mimi, je te fais un petit signe, un petit coucou, parce que j'étais un peu son complice, et elle m'aimait bien, à vrai dire, parce qu'elle était toujours en train de me dire, Monsieur de Paris, c'est grâce à vous que j'ai une belle vieillesse. Ça m'a touché fondamentalement. On n'allait pas la voir pour ça, mais il y avait de l'affection, et on y allait d'ailleurs en dehors de nos rencontres télévision ou Facebook. On allait discuter avec elle, et à chaque fois c'était le même plaisir. Et quand on ressortait, on avait l'impression de se dire, mais voilà, les Tamalous, cette chanson qu'elle chantait en disant, mais quelle belle façon de dire, d'avoir un regard sur elle-même, sur ses petits malheurs. Elle se plaignait jamais, elle se plaignait jamais. Et elle me disait toujours, tant qu'on a la parole,
ça va bien. Et puis vous vous rappelez du rackabi. Alors le rackabi, c'était extraordinaire, c'est ce petit breuvage que sa maman avait fait, avait inventé, rackabi, parce que c'était le martini qu'on voulait pas, et elle avait créé ça avec un peu de gnôle. Et elle ne manquait jamais de m'en servir, c'était à chaque fois des variantes un petit peu du rackabi. Et je peux vous dire, très franchement, je peux vous le dire, on trinquait naturellement, elle en buvait un ou deux verres. Alors bien sûr, pas exagérément, mais je vous promets que c'était un geste, et elle disait, on se touche. Et à l'heure où on peut plus se toucher, eh bien, on pouvait se toucher. C'était absolument émouvant. Et voilà, tous celles et ceux qui l'ont connu, en réalité, en vrai, eh bien, vont, bien sûr, c'est dur, évidemment, c'est dur. Et puis, il y a tous ceux qui ne l'ont pas connu, comme vous êtes nombreux. Vous avez beaucoup de messages laissés aujourd'hui. On a communiqué à peu près la mi-journée. Et il y a des milliers de messages, il y a des milliers de petits likes, etc. On va lui envoyer tous ensemble. Elle le sait, elle le voit là où elle est. Et voilà, mais ça sera, elle est plus là, mais elle est encore là. Et Mimi est encore là parce que je l'imagine encore. La dernière fois qu'elle me rappelait, elle me dit quand est-ce que vous passez me voir? On se voyait, on se payait, on savait pas trop, mais il y avait quelque chose d'étrange. Et puis souvent, quand on discutait comme ça, elle mettait la main tendrement sur ma jambe droite. Et puis il y avait quelque chose de simple, mais presque de familial avec la Mimi Pauillac. Vous voyez, c'est pour ça que ce soir, écoutez, il y a un contexte en plus difficile avec cette histoire de virus, mais on va garder le positif de la Mimi Pauillac, cette humeur, cette bonne humeur, ces chansons, ça partait comme ça, c'était pétillant, c'était frais, et ben c'est comme ça, et avec son esprit qu'on va continuer à se battre contre ce virus, on va y arriver, mais c'est vrai que ça tombe assez mal ici, mais voilà, donc il y a beaucoup de messages qui défilent, je ne peux pas tous les regarder, voilà, en tout cas, comptez sur moi pour être un peu le transmetteur de tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez écrit depuis pas mal de temps déjà, pour qu'elle soit bien où elle est, là où elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fait plaisir, mais on n'oubliera pas dans la place du village, évidemment, qu'on continuera nos rencontres, on continuera à faire des directs, on espère retrouver effectivement une place quelque part sur une antenne, mais quoi qu'il arrive, si c'est plus comme avant, ça restera avec le même esprit. Voilà, je suis un peu ému ce soir pour tout vous dire, parce que mon frère jumeau, d'ailleurs, se joint à moi pour vous exprimer toute cette émotion que vous partagez. Il y a beaucoup de messages, évidemment. Évidemment. Alors, c'est vrai que c'est devenu un petit peu emblématique de ce sont ces gens-là qu'on doit écouter encore plus. Et c'est vrai que la place du village, dans cet esprit-là, la première fois que je la vois, il y a près de 25 ans, j'ai tout de suite vu, j'ai dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelque chose, il y avait sa maman là qui chantait Jolie Meunière. Et elle aimait à me chanter cette chanson en souvenir de sa maman. Il y avait une affection extraordinaire vis-à-vis de sa maman. Elle m'en parlait quasiment toutes ses émissions. Et puis son Pierre Pauillac, son mari, vous voyez. Et là, je trouve que, voilà, donc c'est à toute la famille que j'adresse évidemment nos condoléances au nom de la place du village et de mon frère jumeau, évidemment. Et puis à tous les proches, évidemment. Voilà, écoutez, je suis un peu triste ce soir. On va pas en dire plus, mais on va penser à elle. Les tamalous, vous les retrouverez sur cette page éventuellement. Et puis la gnôle, quand elle me racontait comment, avec une grande simplicité, une grande sincérité, l'histoire d'autrefois, c'est un peu du patrimoine des pays de Savoie qui part, évidemment, avec toutes ces chansons. Elles ont été même d'ailleurs recueillies par des spécialistes pour les garder. Il faut savoir qu'elle en connaissait par cœur près de 200 chansons, des anciennes. Et elle me les chantait comme ça, paf, tout d'un coup, ça venait, il manquait pas une parole, et ça datait de l'école primaire. Et puis je pense bien sûr à tous ses amis, assez proches d'elle, du côté des Arts à Villicy, qui venaient régulièrement passer la voir et qui passaient un moment avec elle. La maison sera vide aujourd'hui, mais on est riche de tout ce que tu nous as apporté, Mimi. Il y a tellement de choses. Et puis je crois que la société va peut-être changer. Vous voyez ce qui se passe actuellement. Revenons à ces choses simples. La Mimi, elle a ouvert une voie. Nous devons l'emprunter. Celle des gens simples, celle des gens c'est-à-dire du bas. Elle était toute origine de la campagne, et avec ce regard parfois un petit peu cruel sur les personnes qui pouvaient se la jouer un petit peu. Elle aimait pas ça, la Mimi, pas du tout. Et là, je peux vous dire que ce que je dis là où elle m'entend, elle va pas me démentir, évidemment. Elle était formidable, vous nous dites évidemment, et elle va nous manquer vraiment. Alors voilà, je suis désolé ce soir d'être un petit peu long, en tout cas de centrer un petit peu, mais la place du village, vous voyez, c'est des milliers d'émissions, c'est des milliers de rencontres, et il y en a quelques-unes comme ça, et beaucoup aussi. Et là, ça fait partie, effectivement. J'étais ce matin totalement atterré quand j'ai appris la nouvelle, assez tôt ce matin. Mais voilà, donc on n'oublie pas, et ça, c'est le mot d'ordre, on ne l'oubliera jamais, la Mimi, et vous retrouvez ces vidéos. Tout à l'heure, j'ai regardé encore les tamalous, mais c'était extraordinaire, cette chanson qu'elle chantait avec... et elle-même, elle avait aussi un peu mal à droite à gauche. Et moi, je lui demande au téléphone, comment ça va? Elle me disait, mais ça va bien, ça pourrait être pire. Et elle était toujours comme ça. Voilà, en tout cas...
Voilà, pour la d'actualité, c'est évidemment cette histoire de virus. Encore soyez prudents, on ne va pas en rajouter trop. Simplement, on nous a demandé de passer un petit message, de dire que demain, on ne peut pas faire en montagne de balade, c'est interdit désormais, ne pas se promener pour préserver les secours, on vous le précise bien. Le ski de rando, l'alpinisme, l'escalade et également les marches pédestres sont interdites par le préfet ce soir. Donc on vous dit bien en montagne. Voilà, là encore, allez, soyez prudents. Vous voyez, la vie est belle, mais elle peut être fragile, elle peut être douloureuse. On vous souhaite bien sûr le meilleur. On pense évidemment à vous, à toutes celles et ceux qui nous regardent sur ce réseau social. Vous êtes vraiment très nombreux. Ça devient une page un petit peu emblématique avec un certain nombre de valeurs simples, celles que nous avons essayé de toujours véhiculer dans cette émission, qu'on va continuer à faire quoi qu'il arrive. Et puis ça me fait plaisir franchement de dire qu'au-delà de la Mimi Pauillac, eh bien, il y a aussi des gens formidables par-ci, par-là, et que c'est avec ces gens-là et avec vous tous qu'on va avancer, progresser. Et vous êtes tellement nombreux à avoir aimé cette Mimi Pauillac que j'imagine que vous êtes très nombreux, c'est le cas, à partager ces valeurs simples, ces valeurs de la simplicité, ces valeurs aussi du regard sur les autres, de la générosité, parce que la Mimi, elle était fondamentalement généreuse, de la convivialité. Je vous garantis que la Mimi Pauillac, nous, elle est connue par les réseaux sociaux, mais pas besoin de ça. Avant qu'elle soit par la télévision ou par les réseaux sociaux, il y avait toujours plein de monde chez elle. On passait, c'est derrière ça le symbole d'une place du village plus fraternelle, plus solidaire, plus conviviale et finalement plus heureuse, mais aussi plus simple. Moi, c'est ce que je retiens de la Mimi Pauillac et c'est vraiment ce que je vais garder. Et on va continuer avec mon frère jumeau dans cette page, la place du village. On va continuer à porter ça haut et fort et je vous garantis que ça ira loin. Et la Mimi a ouvert un chemin et on va le continuer. Voilà, bah écoutez, vous avez compris un peu notre émotion évidemment ce soir. Mais voilà, donc ça fait partie de la vie. D'ailleurs, elle n'était pas inquiète pour ça. Je lui ai dit, Mimi, on se revoit quand tu auras 100 ans. Elle me dit, oh, monsieur de Paris, mais je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Et puis elle me dit, c'est le bon Dieu qui va décider. Eh bien, le bon Dieu a décidé aujourd'hui. Voilà, et je pense qu'elle va retrouver sa maman, elle va retrouver son Pierre Pauillac. Et rien que pour ça, je suis aussi heureux pour elle. La vie est ainsi faite. Et elle va rester dans nos mémoires, dans notre histoire et dans notre vie, et peut-être au-delà de ça, dans notre société, on va pouvoir encore en reparler. Écoutez, merci, soyez prudents pour vous, pour les autres, et puis on transmettra tous les messages à la famille, vous êtes très nombreux à les avoir laissés ce matin, quand on a informé de cette disparition. Les obsèques sont prévues en fin de semaine, mais la Mimi souhaitait des obsèques en famille. Donc ne venez pas, surtout pas. Hein, et surtout, je crois même que ça sera difficile pour des raisons sanitaires, vous connaissez. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Il y a des millions de gens avec, des milliers de gens avec elle. Elle est toujours émue par ça. Elle me disait à chaque fois, mais comment ça se fait que ces gens me regardent? Elle savait, je lui transmettais vos messages. On a fait des tas de directs, il y avait beaucoup de gens au compteur. Et elle aimait ça, parce qu'elle avait envie de parler avec vous. Elle aurait aimé aussi, je vais vous le dire, tiens, vous connaître. Parce qu'elle m'a souvent dit, mais je ne les connais pas, je ne les vois pas. On voit des noms, on voit des messages. Mais je dis, Mimi, c'est des gens qui t'aiment tout simplement. Et elle me disait, ben moi je les aime aussi. Et il y avait comme ça, voilà, c'était un petit peu comme ça. Mais enfin, la place du village est triste ce soir, mais quand même, on est fort de ce qu'elle nous a apporté. Voilà, je vais vous dire. En tout cas, et il y aura un vide, évidemment qu'il y aura un vide. Mais on n'oublie pas, moi, sa voix me reste dans la tête, sa gestuelle, son regard un petit peu taquin, et puis ses formules absolument incroyables. On se touche, et puis du patois, etc. Voilà, bah écoutez, c'est un peu de patrimoine qui part, mais on l'a stocké aussi chez nous, et puis on l'a gardé en nous, tout simplement. Ça sera plus pareil, vous avez raison, beaucoup de messages qui défilent ce soir, on les lira effectivement tout à l'heure. Merci, bonne soirée, à bientôt pour d'autres directs. Et on n'oublie pas la Mimi, on en parle dans nos directs, on va en parler un petit peu, on en mettra peut-être quelques publications évidemment. Mais c'est vrai que c'est une journée bien particulière aujourd'hui, dans un contexte bien particulier, mais on a de la force pour aller plus loin grâce à elle. Merci Mimi, merci à vous, à tout bientôt, merci, au revoir.